Bonjour à tous, le message du pape pour le carême, l'appel à un sursaut spirituel lancé aux chrétiens d'Europe et les évêques français invitent aux jeunes avant le vote sur la fin de vie. C'est aujourd'hui dans SIC, la sélection de l'info catholique. L'entrée en carême, c'est ce mercredi. Dans un message publié vendredi dernier, le pape Léon XIV présente le carême comme un temps de conversion, un temps d'écoute et bien sûr de jeûne, que ce soit de nourriture mais aussi de médisance. Le pontife recommande ainsi de s'abstenir des paroles qui heurtent et blessent le prochain. Il enjoint à désarmer le langage et à cultiver la gentillesse pour faire des communautés chrétiennes des lieux où le cri de ceux qui souffrent soit accueilli. Le jeûne doit servir à discerner et à ordonner les appétits et à discipliner le désir, à condition d'être vécu dans la foi et l'humilité. Par ailleurs, pour ces 40 jours de préparation à Pâques, le Saint-Père souligne l'importance de l'écoute, que ce soit celle de la parole dans la liturgie et du cri de l'opprimé. L'entrée en carême sera à suivre en direct mercredi sur KTO avec la messe des cendres présidée par le pape Léon XIV à Rome à 16h30. Les présidents des conférences épiscopales de France, d'Italie, d'Allemagne et de Pologne ont lancé dans un communiqué publié vendredi un appel solennel à un sursaut spirituel face aux fractures du monde. Le cardinal Aveline, le cardinal Zuppi, Monseigneur Betzing et Monseigneur Wojda relaient l'appel du pape Léon XIV lancé à la fin du jubilé. Il est beau de devenir pèlerin d'espérance et il est beau de continuer à l'être ensemble. Dans un contexte de conflit, de polarisation et d'angoisse, ils estiment que l'Europe doit retrouver son âme pour contribuer au bien commun. Évoquant l'héritage chrétien de la construction européenne et la foi de ses pères fondateurs, il rappelle que le nationalisme exacerbé est une forme d'idolâtrie, que l'Europe ne peut se réduire à un marché économique et financier et qu'elle doit refuser les logiques exclusivistes des replis et des violences pour toujours viser les réconciliations et la paix. Affirmant enfin que le monde a besoin de l'Europe, ils appellent les chrétiens à partager avec tous les Européens leur espérance d'une fraternité universelle. Les débats sur la proposition de loi fin de vie reprennent ce lundi à l'Assemblée nationale, une semaine avant le vote solennel. La conférence des évêques de France appelle donc tous les catholiques à observer une journée de prière et de jeûne le 20 février à l'occasion du premier vendredi de carême pour demander au Seigneur d'éclairer les consciences sur la gravité des enjeux de cette proposition de loi. Avant toute chose, ce texte ne dit pas la vérité, car la vérité, c'est que l'on va pratiquer l'euthanasie et le suicide assisté, que l'on masque à travers des concepts comme l'aide à mourir. Les évêques dénoncent des mesures graves comme l'absence de clause d'établissement ou le délit d'entrave et alertent également sur la fragilisation de la loi sur les soins palliatifs. Par exemple, les maisons pour qu'il y ait des soins palliatifs ont été supprimées et que le dispositif lui-même est beaucoup affaibli aujourd'hui. Ils invitent au contraire à accompagner la vie jusqu'au bout par le développement massif des soins palliatifs sur tout le territoire. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort. 2 jours après la mort de Quentin, décédé d'une hémorragie cérébrale, le diocèse de Lyon a publié un communiqué exprimant sa compassion à la famille. L'archevêque de Lyon, Monseigneur de Germay, a appelé à ne pas tomber dans la vengeance et à préserver le dialogue. J'invite tous ceux qui se sentent concernés par ce drame à ne pas tomber dans le piège de la violence et à confronter nos opinions tout en nous respectant. Le jeune Lyonnais de 23 ans avait été victime d'une agression jeudi dans le centre de Lyon, en marge d'une manifestation organisée lors d'une conférence à l'IEP de Lyon. Dimanche, lors de l'Angélus, le pape Léon XIV a exprimé sa solidarité avec les victimes des cyclones qui ont frappé Madagascar. Vicino alle popolazioni del Madagascar, colpite a poca distanza di tempo da 2 cicloni, con inondazioni e frane. Prego per le vittime e i loro familiari e per quanti hanno subito gravi danni. Selon les Nations Unies, ces catastrophes ont fait plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Elles plongent plus de 400 000 personnes dans une situation d'urgence et aggravent une crise déjà sévère avec 1,57 million de Malgaches souffrant d'insécurité alimentaire. Le pape Léon XIV a effectué ce dimanche sa première visite paroissiale en tant qu'évêque de Rome à l'église Santa Maria Regina Pacis à Ostie sur le rivage tyrrhénien. Sa visite inaugure la série de déplacements qu'il effectuera dans les 5 secteurs de son diocèse de Rome pendant les dimanches du temps de carême. Dans ce quartier confronté à des difficultés sociales où des organisations criminelles poursuivent des intérêts par des méthodes illégales et immorales, le pape a appelé les fidèles à ne pas se résigner à la culture de l'abus et de l'injustice et à désarmer les langages. Le Saint-Père a également prôné la force désarmante de la douceur.
En Inde, le cardinal Anthony Pula a été élu le 7 février président de la Conférence épiscopale des évêques catholiques d'Inde lors de l'assemblée plénière des évêques réunis à Bangalore. Créé cardinal en 2022 par le pape François, il devient à 64 ans le premier membre de la communauté dalit à diriger l'épiscopat indien. Les dalits, appelés intouchables, se situent en bas du système traditionnel des castes hindous, officiellement aboli mais encore très présent dans la société. Ils représentent également 60% des catholiques indiens, même s'ils sont largement sous-représentés dans le clergé. Et en bref, sœur Nina Krapik a été nommée nouvelle directrice adjointe de la salle de presse du Saint-Siège par Léon XIV. Ancienne officiale au sein du dicaster pour la communication, elle succède à Christiane Meuret et prendra ses fonctions le 1er mars. Alors que le cardinal Jean-Marc Aveline a été renouvelé en tant que membre du dicaster pour les évêques, sœur Simone Brambilla, déjà préfète du dicaster pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, intègre le dicaster chargé d'évaluer le profil des candidats au siège vacant d'un diocèse. Elle remplace la religieuse française Yvonne Rungat et rejoint 2 autres membres féminins du dicaster. Les bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre vont quitter le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine après 5 ans de mission dans la Marne, en parallèle de leur communiqué qui explique leur départ par des ajustements nécessaires au sein de la congrégation et des défis liés au développement du sanctuaire. L'évêque de Châlons-en-Champagne, Monseigneur Franck Javary, exprime sa tristesse et son regret, tout en invitant à garder confiance dans le Seigneur pour pourvoir aux besoins du sanctuaire. Et on termine avec les images de la célébration dimanche à Antibes des 900 ans de la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception.